Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse de 2024. On va aborder avec le tarot White Numen que j'affectionne tout particulièrement, eh bien 5 aspects de votre année 2024 pour essayer d'identifier eh bien les comportements, les attitudes, les personnes, les situations qui vous seront le plus profitables pour le plus d'épanouissement amoureux. On va d'ailleurs pour commencer se concentrer sur ce qui va marquer votre année 2024. Donc il est question ici, mes chers Sagittaires, d'identifier l'énergie qui va marquer votre année 2024 sur le plan affectif. Donc ça peut être quelque chose, ça peut être un schéma, ça peut être quelqu'un. Voilà ce qu'il en est pour la première énergie. On va ensuite s'intéresser à ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 sur le plan amoureux. Ça peut être des attitudes, des comportements, ça peut être des schémas relationnels également, ça peut être des personnes, hein, quelqu'un éventuellement. On va ensuite identifier ce que vous devez amener avec vous en 2024, c'est-à-dire quelquefois des leçons que vous avez retenues en 2023 sur le plan amoureux. Ça peut être quelque chose, ça peut être même quelqu'un que vous allez reprendre, ramener avec vous en 2024. Ça peut être en tout cas ce qui va vous préparer à 2024 sur le plan amoureux, mes chers Sagittaires. Hop là. Voilà. Alors, on va ensuite s'intéresser à aux énergies extérieures, donc leur influence sur 2024. Ça peut être des obstacles, ça peut être de l'aide, ça peut être des personnes, quelque chose qui va avoir un impact sur votre année 2024. Donc, ce qui va influencer votre année 2024 en termes d'énergie externe, extérieure pour vous, mes chers Sagittaires. Hop, alors j'en ai une qui sort comme ça, voilà. On va ensuite, et pour terminer, essayer d'identifier votre mantra pour 2024. Quelle est votre devise magique, hop, pour 2024. Donc voilà pour les énergies. Alors, première énergie, la carte du jugement. Deuxième énergie, le 10 de coupe, magnifique carte. Ensuite, on a l'impératrice, dis donc, le 4 de denier et le 5 d'épée. Ok, c'est un tirage extrêmement dynamique et qui annonce du beau et du bon, autant le dire tout de suite, avec de belles cartes bien saines qu'on va d'ores et déjà identifier. Alors, donc, on va se concentrer sur la première énergie, qui est donc la carte du jugement, qui doit nous permettre d'identifier ce qui va marquer votre année 2024. Alors, disons-le, la carte du jugement, ça peut être un jugement rendu. Donc, pour toutes les personnes qui sont en séparation, qui espèrent que ce divorce va être effectué, etc., bon, ça peut être une allusion à cela. Mais plus généralement, c'est l'idée du retour de l'être aimé ou d'une résurrection d'une relation du passé qui peut être signalée. Après, c'est vrai que le jugement, c'est aussi réussir à faire le bilan de ce qui a été vécu dans une relation donnée, évaluer ses faits et ses gestes en faisant vraiment preuve de grande sincérité envers ce qu'on a mal fait, ce que l'autre a mal fait, et réussir à sortir plus fort des événements passés et des épreuves qu'une relation a pu traverser. Mais c'est vrai que la carte du jugement, donc c'est cette capacité à jauger et à évaluer ce qui s'est produit, ce qui s'est passé dans les années précédentes ou en tout cas en 2023 pour, à titre personnel ou dans le cadre d'une relation donnée, réussir à dépasser les difficultés, les limitations qui ont été liées à notre comportement, à nos agissements, à nos réactions et à celles de l'autre également, hein, si une autre personne est concernée, et réussir à renaître de cette façon-là. Il y a après, comme je vous disais, éventuellement des éléments juridiques qui peuvent se régler et vous libérer au cours de l'année 2024 qui est ici aussi signalée. Mais de façon plus générale, la carte du jugement, c'est l'idée d'une renaissance. Donc ça peut être le retour de quelqu'un que l'on a beaucoup aimé et qui revient en 2024. Ça peut être une relation qui retrouve un second souffle en 2024. Ça peut être une résurrection d'un ancien amour que l'on croyait ou mort ou qu'on avait oublié, qui va être ici remis au goût du jour. Hein. Il y a vraiment cette idée d'un retour amoureux qui est fort possible.
Alors, on va avoir ensuite ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 sur le plan amoureux. Et on a la carte du 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, ça peut être soit que tout ce qui, en 2024, n'est pas compatible avec ce 10 de couple, ce 10 de coupe, le lapsus est intéressant, on l'évacue. C'est-à-dire que le 10 de coupe, c'est une carte de happy end. C'est l'idée, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants entre guillemets. Alors c'est une image, hein, mais c'est vrai que j'aime bien la comparer au conte de fées. Je l'appelle la carte Walt Disney parce qu'effectivement, elle a ce côté un peu féerique où les choses se passent bien sur des projets d'avenir, hein. C'est des projets de longue haleine. Et c'est l'idée que tout est réuni pour qu'on soit enfin épanoui et apaisé. Donc ça peut être l'idée que tant qu'une situation affective ne nous apporte pas ce sentiment que tout est enfin réuni, que tout est enfin apaisé, que on est au fond comblé, eh bien, on va laisser ça derrière nous. Mais ça peut être l'idée que pour vivre un, un rêve éveillé, il faut que notre rêve ne soit pas non plus trop fantasque. Le 10 de coupe, ça peut être l'idée que justement, il ne faut pas espérer vivre un conte de fées et que tout soit parfait. Une relation amoureuse, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit épanouissante, ça demande du travail. Et tout ne se fait pas avec un coup de baguette magique, comme dans les films de Walt Disney, où tout est facile, tout est aisé, tout est fluide, sans effort. Donc le 10 de coupe, ça peut être aussi ce que je retiens, ce que je laisse derrière moi en 2024, c'est l'idée que tout puisse bien se passer sans avoir à lever le moindre petit doigt. Les situations amoureuses demandent un certain effort, mais par contre, on peut espérer du coup atteindre une finalité heureuse, avoir ce sentiment d'être comblé et épanoui. C'est quand même possible, mais à la condition qu'on mette pas la barre, que ce soit pas trop haut, quoi. Qu'on se mette pas bille en tête qu'il faut que tout soit parfait, parce que c'est la meilleure façon de se tirer une balle dans le pied. On trouvera jamais la bonne personne, ou la relation sera jamais satisfaisante. Donc faire attention à cela. Mais il y a une possibilité, effectivement, d'happy end tout de même, dans le cadre où on est capable de faire des efforts. Alors, on a ensuite la carte de l'impératrice, ce que vous devez amener avec vous, les leçons que vous avez retenues et qui préparent 2024 sur le plan sentimental. Et la carte de l'impératrice, ça peut être clairement une allusion au fait que euh, vous avez ici une possibilité de vous affirmer et de vous imposer. Parce que la carte de l'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et elle ose prendre la parole pour l'exprimer. Donc c'est vrai que la carte en question peut nous dire que sur le plan amoureux, ce que vous devez comprendre de votre année 2023, c'est que mieux vous vous exprimez, le plus d'éloquence vous pouvez mettre dans vos relations affectives, plus vous êtes clair sur ce que vous désirez, mieux ça se passera. Le but, c'est pas de dire les choses de façon de but en blanc, etc. L'impératrice, c'est simplement justement cette intelligence émotionnelle de communiquer avec sincérité et clarté ce que l'on veut, ce que l'on ressent, de sorte à s'affirmer et s'imposer sans pour autant marcher sur le pied des autres, quoi. Donc ça, c'est l'idée, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, j'ai compris et je le fais savoir, hein, très clairement. Il y a aussi dans le cadre de l'impératrice une manière un peu ancienne d'être séduite, c'est-à-dire que l'impératrice, elle envoie des signaux et elle attend qu'on vienne à elle. Elle ne vient pas séduire l'autre, elle montre à l'autre son intérêt et elle attend que l'autre se dépatouille un peu avec ça et vienne à elle. Donc c'est peut-être une attitude qui vous sera aussi profitable d'envoyer des signaux clairs et puis de laisser ensuite l'autre la latitude, la marge de manœuvre pour agir, réagir. On va avoir ensuite les énergies extérieures. Donc ça peut être des obstacles, je vous ai dit, en tout cas ce qui peut influencer votre année 2024 du point de vue externe. Et on a le 4 de denier qui nous parle bien fréquemment de quelqu'un qui est un peu conservateur, dirons-nous. C'est vrai que la carte du 4 de denier, on peut faire face à quelqu'un qui a ses petites habitudes, qui ne veut pas en changer et qui a une attitude un peu récalcitrante à l'égard d'efforts, de transformation qui pourrait pourtant être votre objectif sur le plan amoureux. Donc dans une relation donnée, dans une rencontre qui marquera votre année 2024, il y a effectivement peut-être quelqu'un en face de vous
qui va à chaque fois un peu rechigner à l'idée d'aller vers le changement, qui pourrait s'enliser dans certaines habitudes et attitudes qui résiste au changement. Donc ça, la carte du jugement et de l'impératrice et du 10 de coupe nous dit, bah, faut travailler là-dessus, hein, faut pas laisser la personne s'enliser là-dedans. Faut lui dire, bon, bah voilà, tu t'es comporté comme ça, tu as agi de cette façon-là, moi j'ai besoin que ça bouge, si c'est pas possible pour toi, bon, bah tant pis, on s'arrête là. Alors peut-être pas être aussi cash dans le côté ultimatum, mais c'est vrai que la carte du 4 de denier, c'est on est un peu en train de s'empâter dans une relation qui existe déjà, parce que l'autre ne veut pas bouger. Peut-être qu'il faut aussi voir si on n'est pas nous-mêmes un frein à l'évolution. Mais comme c'est des énergies extérieures, on peut être face à des gens qui, on rencontre quelqu'un, mais la personne, elle est vraiment agrippée à ses vieilles habitudes et elle ne lâche rien. Et donc, on fait face à un vieux loup solitaire ou une vieille louve solitaire, hein, donc quelqu'un qui a trop l'habitude d'être en train de faire ce qui lui chante et qui va pas vouloir beaucoup bouger de ses habitudes, bon, bah, va falloir essayer de secouer cette personne. Parce que même s'il peut y avoir des déceptions hein, qu'on ressent, on va le voir, faut pas s'avouer vaincu pour autant. Hein. Ça, c'est ce que nous dit la dernière carte que nous avons qui, je vous le rappelle, doit permettre de retranscrire votre mantra pour 2024, mes chers Sagittaires. Et on a donc la carte du 5 d'épée. Et la carte du 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de, 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 de conflits, de disputes, de déceptions, de pessimisme, de quelquefois fatalisme, de batailles que l'on a le sentiment par moment de perdre, mais ce sont des broutilles. Donc la carte du 5 d'épée, quand elle apparaît comme mantra pour 2024, c'est je ne me laisse pas abattre, je ne jette pas l'éponge trop vite, je ne m'avoue pas vaincu. Hein, le 10 de coupe, faut pas se dire que si tout n'est pas un conte de fées, c'est que ça marche pas, c'est que ça peut pas marcher. Il y a des efforts. On a une habitude hein, actuellement de dire bon bah ça marche pas, on jette, on passe à autre chose, un peu Kleenex, un peu fast food et fast love quoi entre guillemets, c'est-à-dire on veut que tout soit bien dès le début, très vite, et puis on travaille pas sur une relation. Là on nous dit justement, faut pas jeter l'éponge, faut pas baisser les bras, faut pas s'avouer vaincu, faut pas accepter la défaite en se disant que c'est la fin. Il faut s'il y a des disputes, des conflits, des choses qui nous déçoivent, bah travailler dessus. Tout n'est pas forcément un conte de fées, mais avec du travail on peut finaliser un happy end malgré tout, en ne restant pas dans ses retranchements, en secouant peut-être l'autre, en envoyant les bons signaux, en évaluant et réévaluant notre responsabilité, la part de responsabilité de l'autre, en discutant, en dialoguant, et comme ça, de se dire, allez, même quand il y a un sentiment d'échec, j'en apprends de cet échec, on se remet en selle, je me remets en selle, et j'avance sur le plan sentimental. Hein. Cette capacité d'évaluation qui est lié à une évolution que la carte du jugement signale d'emblée. En tout cas, ce sont ici les énergies très clairement sondées par les lames majeures et mineures du tarot pour vous guider, mes chers Sagittaires, au cours de l'année 2024. N'hésitez pas à laisser un commentaire au cours de l'année pour me dire comment tout cela retentit en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir ces guidances, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes mensuels que je poste donc chaque mois. Vous pouvez aussi d'ailleurs me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également dans ce descriptif le lien vers mon site missmojorising.com si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct, de vous former au tarot ou même d'une psychothérapie à mes côtés. Donc je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis, je l'espère, à bientôt mes chers Sagittaires. Prenez bien soin de vous.